Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Avertissement. Cet épisode contient des informations concernant la violence conjugale et de l'intimidation que les jeunes peuvent subir à l'école. Si jamais tu te reconnais, si jamais tu ressens le besoin de parler avec quelqu'un parce que ce que je parle vient chercher des émotions à l'intérieur, te fait revivre certaines situations et que tu te reconnais comme étant une victime de violence conjugale, sache qu'il y a de l'aide qui existe pour ça parce que ça se peut très fortement qu'en écoutant ce que je vais vous raconter durant mes 3 saisons de mes épisodes de podcast sur la violence conjugale, se pourrait que tu te reconnaisses. Si c'est le cas, si tu te reconnais comme victime, sache qu'il y a les maisons des centres de femmes victimes de violences conjugales qui sont là pour t'aider 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le CALAX qui est là pour aider. C'est un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi le CAVAC qui est là pour aider, qui est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Tout ça, inquiétez-vous pas, ça va être en note d'épisode. Pour toi qui m'écoutes, puis qui se dit « Oh, je me reconnais, je suis peut-être l'agresseur dont elle parle, je suis peut-être l'abuseur dont elle parle, je suis peut-être le manipulateur dont elle parle. » Sache qu'il y a de l'aide aussi pour toi. Puis que si tu veux faire changer les choses et que tu veux, toi, te changer également et faire ton bout de chemin pour éviter de faire encore plus de mal à la victime, il y a de l'aide pour toi. Je vais toutes mettre ces informations-là en note d'épisode pour que vous puissiez aller la récupérer. Comme je disais, il y a des grosses chances que ça vienne réveiller certaines émotions en vous, ce qui est normal. Je désire faire bouger les choses, je désire faire changer les choses et pour vrai, tout peut changer. Suffit d'y croire. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Bienvenue dans mon épisode 2 de la saison 2, les différents types de violences conjugales. Dans mon épisode du jour, on va parler des différents types de violences conjugales. Il se peut très bien que cet épisode soit très, mais excessivement très confrontant pour toi, la victime. Puis pour toi, là, qui est l'agresseur. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu peux avoir aussi de l'aide. Faire un travail sur soi-même est très long et ardu. Que tu sois la victime ou l'agresseur, les deux, on peut faire un travail sur soi. Ça, je vous le garantis. D'abord, il faut reconnaître le tout en dedans de chacun de nous pour reconnaître chacun de nos rôles dans tout ça, si on veut avancer. Avant de débuter et de parler des différents types de violences conjugales, mais je vais vous expliquer en gros, c'est quoi ça, la violence conjugale au juste. Hein, on entend beaucoup parler, mais c'est quoi la violence conjugale? Donc, la violence conjugale, on peut dire que c'est un comportement abusif et violent
qui se produit dans une relation intime, généralement entre un homme et une femme. Ça peut inclure un comportement restrictif, dominant ou violent qui vise à contrôler ou à manipuler sa partenaire. La violence conjugale peut prendre différentes formes, comme des insultes, des menaces verbales, des gestes violents ou sexuels, des coups, des agressions physiques et même ça peut aller jusqu'au meurtre. Rendu au meurtre, c'est que le conjoint violent, il ne veut pas que personne d'autre que lui puisse avoir une nouvelle relation avec elle. La violence conjugale, elle peut donc avoir des conséquences excessivement graves pour la santé mentale, physique et émotionnelle de la victime et peut se traduire par une perte d'autonomie, une peur constante, une détresse émotionnelle ou comme que je disais, puis là, écoutez, là, je veux pas faire peur à personne, mais ça peut même aller jusqu'à la mort. Ça, c'est dans le cycle de la violence conjugale. Moi, là, mon but avec mes épisodes de podcast, c'est pas de faire peur et de dire, ah, vous allez arriver au bout. Tout ça, regardez, moi, je suis la preuve vivante que c'est pas arrivé à la mort. Par contre, si j'étais restée, je serais probablement morte. Mais je m'en suis sortie, puis je suis ici aujourd'hui pour vous témoigner qu'on peut s'en sortir. Et moi, ce que je veux faire avec mes podcasts, c'est de faire la différence dans la vie d'une. Puis si je peux en sauver une, à éviter de faire le cycle au complet puis de faire l'escalade au complet. L'escalade de la violence conjugale, c'est un autre épisode aussi, parce que c'est quand même assez... Il y a beaucoup d'informations à vous donner. Donc, on va commencer par parler, c'est quoi la violence conjugale aujourd'hui. On va avoir les contrôles dans un autre épisode et ensuite de ça, on va arriver aussi avec l'escalade. Mais tout ça, vous allez voir, ça a toute une logique, ça se suit tout. OK? Mais ça ne faut pas sauter d'étapes. Vous allez voir, c'est très structuré, mais pas trop non plus. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Je ne veux pas créer la peur, mais je veux informer comme quoi que ça peut arriver là, parce que c'est ça, c'est là, et on le voit aussi aux nouvelles. Donc, si on peut éviter d'en voir une de plus aux nouvelles, mais j'aurais sauvé la vie à une. C'est le but de mon podcast. Donc, on va débuter avec les différents types de violences conjugales. Donc, on a la violence psychologique, la violence verbale, il y a la violence, ensuite de ça, ça va être la violence physique. Après la violence physique, on va avoir la violence sexuelle, la violence monétaire ou économique. Donc, si on revient à ce qui a trait à la violence psychologique, parce que c'est ça, vous avez vu, il y a une gradation dans les types de violence. Donc, ça commence très sournoisement. Comme j'ai dit dans un épisode précédent, si on se faisait frapper en partant, on partirait à grande course, là. N'importe qui n'accepterait pas ça. La violence psychologique, elle vise ton intégrité psychologique. Ce qui veut dire que ton agresseur va te dénigrer dans ce qu'on peut appeler ta valeur la plus profonde. Comme j'ai dit dans un autre épisode précédent, dans l'épisode précédent, il t'étudie très longtemps, pas très longtemps, mais il t'étudie profondément pour pouvoir comprendre comment que tu es. Donc, il va comprendre c'est quoi tes valeurs les plus profondes, il va aller attaquer là.
en situation de violence conjugale, ton conjoint violent, il va te faire croire des faussetés sur toi, là, mais my God, ça sera pas possible. Mais c'est tellement dit avec conviction que tu vas le croire au bout de la ligne. Ben oui, tu vas croire ce qu'il va te dire. Puis ce qu'il te dit, ben tu vas finir par le prendre pour une sérieuse réalité, là. Crois-moi quand je te dis ça, là, j'ai passé par là, là. Finis par croire que c'est vrai comment qu'il te traite. Je vais te donner des exemples de violences psychologiques pour que tu comprennes un petit peu plus. C'est des petits bouts de phrases là, que tu vas comprendre, c'est très sournois. Puis je vais y aller par mes exemples personnels, comme ça va être encore... vous allez voir, c'est par là, moi, que j'ai passé. Donc, ça se pourrait que tu te reconnaisses. Parce que j'ai réalisé qu'en faisant des ateliers de dévictimisation avec le centre L'Ombrelle à Sainte-Agathe-des-Monts, j'ai réalisé que, ben, on vivait toute la même chose. Le pattern se répétait, le schéma se répétait. Et tout ce qui changeait, c'était le nom de notre abuseur. Fait que c'est pour ça que là, je vous donne de mes exemples personnels, parce que ça se pourrait bien que ça soit ça que tu vis toi aussi. Donc, ce qu'il me disait, en insulte psychologique, tu es juste une grosse vache. Tu ne fais pas bien à manger. Tu as l'air d'une salope. C'est tout ça qui rentre dans la violence psychologique. Maintenant, on va aller voir du côté de la violence verbale. Vous allez voir, il y a une petite nuance. Puis, comme on dit, c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'il ne fait pas de ravage sur une victime. J'ai souvent dit que j'aurais aimé mieux avoir un troisième œil au beurre noir plutôt que de me faire traiter d'insultes et de noms et de tout ce que vous voudrez par mon agresseur. Parce que les paroles, ils restent dans la tête. L'œil au beurre noir, sur le coup, ça paraît. Il finit par partir un jour. La blessure part. Les paroles, peux-tu vous dire que c'est longtemps avant qu'ils finissent par guérir le trouble que ça nous a fait à la tête? Ces deux derniers types de violence conjugale, la violence psychologique puis la violence verbale, on peut le dire, là, c'est très, très néfaste sur la personne qui reçoit les paroles de dénigration. Parce que ces paroles-là, comme je viens de dire, vont rester longtemps gravées dans la tête de la victime. Toi qui subis cette violence-là, puis toi qui m'écoutes, là, je peux te dire, ça va rester longtemps. Mais, crois-moi, on peut s'en sortir. La violence conjugale, la violence verbale a un but très précis. C'est celui de te blesser, de te contrôler, même de t'intimider. Hein, on a beaucoup parlé ça, de l'intimidation dans ma première saison. Vous voyez, il y a comme un lien qui se fait. Si jamais vous n'avez pas vu la première saison de mon podcast Tout peut changer, je vous invite à aller l'écouter, d'ailleurs, en passant comme ça. Ton conjoint violent, là, il va utiliser ce type de violence-là pour t'injurier, te dévaloriser, te mépriser, te critiquer. Sur tout puis sur rien. Tu sais, comme on dit, là. Puis ça, là, ça va être de façon continuelle qu'il va agir de la sorte. Oui, on peut dire, pauvre toi.
la violence verbale, elle va te laisser des séquelles permanentes, profondes, qui attaquent directement sur ta santé mentale et émotionnelle. Oh my God, là, je dis ça, là, puis là, je suis sûre que tu fais comme « Ah, shit! » Non, ben pas chanceuse, mais pourquoi moi? Sache que pourquoi toi? Personne n'est à l'abri de ça. Chaque épreuve qu'on passe dans notre vie arrive pour une chose, puis c'est pour nous rendre plus fortes, plus résilientes, plus aimantes envers nous. Ça va nous apprendre plus tard. Là, on ne le voit pas pendant qu'on est en situation de crise. Parce que oui, c'est vrai, ça va venir te blesser à l'intérieur de toi. Mais ça va te rendre plus forte. Ces blessures-là vont te rendre plus forte. Plus forte émotionnellement, plus forte avec ta santé mentale également. Hein? Ça va être long, le chemin est long. Je ne dis pas que c'est facile. Mais ça va bien aller, comme on a souvent entendu parler, là, mais je le redis, ça va bien aller, puis je te jure que tout peut changer. Je te le jure, ça a changé pour moi, ça a été long, mais ça peut changer. Là, je vais te donner des petits exemples de phrases qui ont rapport avec la violence verbale. Tu vas voir, il y a une petite nuance avec la violence psychologique. Une petite affaire. Arrête, là, c'est encore une fois, c'est des choses que j'ai eues, là, OK? Que c'est mes propres exemples personnels là, qu'on parle, OK? Parce que rien de tel que de donner des exemples personnels pour pouvoir mieux comprendre, puis pour que tu puisses aussi te reconnaître. Puis dire, oh my God, c'est peut-être ça, moi aussi, que je suis en train de vivre, là. Donc, voici quelques exemples de violence verbale cette fois-ci. Arrête donc de pleurer comme un bébé. Que je te revois plus jamais avec lui. Puis la phrase la plus commune, je dirais, celle qui revient la plus souvent, que je dirais que j'entends que plusieurs victimes ont eu cette même phrase-là. Puis je te dis, là, ça se pourrait que tu l'aies déjà entendu si tu es victime de violence conjugale, je mets quasiment au feu. S'il te dit pas là, il va te le dire plus tard, ça va arriver. Crois-moi, ça se pourrait bien, très bien, qu'ils te disent, si tu pars, je me suicide. Mais pour me l'avoir fait dire à plusieurs et maintes reprises, je peux te dire qu'il est toujours très vivant aujourd'hui. Donc, c'est une forme de violence verbale. C'est comme des genres de menaces qu'il met pour nous faire peur, carrément. On peut dire que ce type de violence-là, verbale, c'est un chantage affectif. Encore une fois, tu vas finir par croire ce qu'il te dit. Ben oui! Tu vas arrêter de croire que tu es un bébé parce que tu n'arrêtes pas de pleurer. Hein? Puis tu vas arrêter de voir la personne qui t'a dit parce que t'a dit qu'il ne voulait plus que te revoir avec cette personne-là. Fait que tu vas arrêter de voir. C'est comme ça, en arrêtant de voir des gens, en te mettant des petites barrières comme ça, très sournoises, qui fait son isolement. Donc, comme je disais, c'est du chantage affectif. Encore une fois, tu vas finir par croire, comme je disais, ce qu'il te dit. Il va tout remettre en doute tes valeurs profondes. Tu vas finir par te dire qu'il a raison, que tu es juste un bébé, que tu pleures tout le temps. Puis là, entre toi et moi, là, hein, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu es fatigué? Est-ce que tu pleures parce qu'il t'a fait de la peine en disant certaines paroles? Parce qu'il t'a forcé à faire une action, mais qu'au fond de toi, tu voulais pas le faire? Rassure-toi, tout ça est très légitime. Puis
de pleurer après toutes ces insultes-là, c'est tout à fait normal. Sauf que ton conjoint violent, là, lui, là, il voit pas ça de cette façon-là. Il veut te contrôler. Il veut te manipuler. Il veut te faire sentir coupable. Je t'invite à prendre une grande respiration avant de continuer ce que je suis en train de te dire. Parce que ça se pourrait que c'est venu brasser quelques émotions. Qu'est-ce que je viens de te raconter? OK? On va prendre une respiration ensemble. On inspire très profondément par le nez. On va retenir un petit peu notre souffle en dedans de nous. On va compter jusqu'à 4. Donc, on inspire. On compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire. On va le refaire encore, OK? On inspire. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on expire. On va le refaire 2 autres fois. Inspire. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. Une dernière fois. On inspire. 1, 2, 3, 4. On a retenu et on expire. Et on relâche toute tension qui peut rester en nous. Voilà. Maintenant, on va penser à la violence physique. Comme le terme l'indique, la violence physique va atteindre plus spécifiquement ton corps. C'est là que tu vas commencer à avoir des bleus apparaître sur ton corps. Comme tu peux le remarquer, cette violence-là, elle arrive beaucoup plus loin là, dans ta relation avec ton conjoint violent, contrôlant, narcissique et très manipulateur entre toi et moi. Puis, tu sais, comme que je dis souvent, qui resterait avec un tel homme violent si dès les premières semaines, il nous couvrirait de coups sur le corps, des bleus qu'on aurait. Personne resterait avec. C'est bien normal. Souvent, là, quand la violence physique elle va arriver, tu remarqueras, oui, que tu es un peu plus isolé qu'à l'habitude. Il ne te frappera pas devant les gens. Il va faire paraître aux yeux de tous qu'au contraire, que tout va bien. Dans le fond, là, cette attitude-là fait très bien ton affaire à toi, là, car tu ne veux pas parler de ce qui se passe derrière la porte puis les rideaux qui sont fermés. Dans la pénombre de ta maison. Dans tous les sens du mot pénombre. Tu veux pas que personne le sache. Non. Sais-tu pourquoi tu veux pas que personne le sache? C'est parce que tu as honte au fond de toi. Puis c'est normal. Aucun jugement ici. J'ai eu honte. Je voulais pas dire à personne. J'avais honte, j'avais peur. Qu'on veut pas que personne le sache, c'est bien normal. Pour te donner un aperçu de la violence physique, ben, je vais te parler encore un peu de mon expérience personnelle. Hein, comme que je dis souvent, rien de tel de donner un exemple que j'ai vécu pour bien comprendre cet impact-là qui est cette violence-là, de violence physique. Donc, je te ramène dans le temps. C'était en 2008. J'étais à 5 semaines de grossesse. On venait d'aller à la Laundromat.
pour faire notre lavage. On n'avait pas de laveuse sécheuse où qu'on habitait. On était à Windfield, c'est une banlieue de Kelowna, en Colombie-Britannique, dans la belle vallée de l'Okanagan. Cette journée-là, j'avais pris plus de temps que d'habitude. En tout cas, selon lui, j'avais pris plus de temps pour faire ma lessive, mais ça, c'est selon sa vision à lui. Mais comme on dit, il faut bien que je fasse toutes les brassées de lavage, puis après ça, le séchage. Puis, veux pas, tout ça mis ensemble, ça, au bout du compte, ça finit par être long. Les laveuses avaient beau et fini, il fallait que j'attende que le linge finisse de sécher dans la sécheuse. Vous devinez bien qui est venu me rejoindre. Puis ben là, il a attendu avec moi. Sur le coup, tout allait bien. Tout était bien correct, tout se passait bien. Tu sais, j'y avais dit un petit peu, là, pourquoi. En tout cas, là, il a bien vu, là, que ça fallait bien que j'attende encore après. Le linge n'était pas sec. Et puis, c'est au moment du retour. On demeurait dans un camping. Donc, non, c'est vrai. J'étais pas encore arrivée en Colombie-Britannique. Là, c'était en Alberta. On était à Banff. Donc, oui, c'est ça. J'ai comme confondu les endroits. Mais oui, on était à Banff, à Kenmore. Il y avait, c'était à côté de Banff, il y avait un camping. Et puis, c'est là qu'on restait au début. Fait que là, on revient vers le camping. Puis là, il commence sur le fait que j'avais pris pas mal de temps, puis que j'étais pas à la landromat. Puis là, en plus que j'étais pas à la landromat quand j'étais arrivée pour me chercher, oh my God, ça a été le bordel parce que là, il me voyait pas. Mais là, moi, j'avais vu à un moment donné une place proche de la landromat, un endroit où est-ce que ils vendaient des pizzas faites maison. Fait que je m'étais dit, ben tiens, je vais aller chercher ça. Mais moi, je savais pas qu'ils fermaient de bonne heure. Fait que j'étais partie chercher une pizza pour le souper. Mais, ils fermaient avant 6 heures. Mais je ne savais pas, c'est là que je l'ai su. Fait que là, je me suis cognée à une porte fermée. Je suis revenue vers la landromat. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, vu qu'il ne m'avait pas vu, là, il était très en colère. Fait que là, il roulait. On était dans un petit pick-up. Il roulait. Puis pendant qu'il roulait, il a ouvert la porte de mon côté. Fait que, là, vous imaginez, là, il est en train de conduire d'une main. Il rouvre la porte du côté passager où est-ce que je suis assise et il me pousse à l'extérieur. Puis oui, le véhicule, il roulait toujours. Moi, je voulais pas débarquer. Je pleurais. Il était bouché. Il ne m'écoutait pas. Il n'écoutait pas ce que je disais. À ce moment-là, il était dans une très grande colère après moi. Je tombe à l'extérieur du véhicule. Je me relève. Je pleurais. J'ai dû marcher un bon 30 minutes pour me rendre à notre emplacement de camping. Là, my God, il m'attendait. Debout. Puis là, il bloquait l'accès avec tout son corps. Puis il a commencé à me menacer de me mettre sur le premier avion qui partait de Calgary le lendemain matin pour se rendre à Montréal aussitôt que possible. Aussitôt que le premier avion décollait, là, il voulait que je sois dans celui-là. Puis plus que ça allait, plus la colère, elle augmentait. Puis plus que sa colère augmentait, plus il s'imposait physiquement. Moins que je ne pouvais pas rien faire, je ne pouvais pas discuter avec lui, que sa décision avait l'air prise, qu'il voulait que je parte. Mais je lui ai demandé d'au moins me laisser passer pour faire ma valise puis prendre mes médicaments. Ça, là, c'était comme un peu trop pour lui.
C'est là qu'il m'a donné un coup dans le ventre. J'étais à 5 semaines de grossesse, je tiens à vous le rappeler. J'ai été très pris de court. Là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis j'y ai dit, non seulement tu viens de me frapper, mais tu as également frappé pour la première fois ton enfant. Pour vrai, là, ça ne l'a pas dérangé, mais pas du tout. En tout cas, j'ai jamais vu aucun signe de remords dans ses yeux, dans son visage. J'étais dévastée. C'est par la suite que mes yeux au beurre noir sont apparus et autres marques sur mon corps. Ça, c'est qu'un exemple sur tant d'autres, mais qui illustre très bien c'est quoi une violence physique. Maintenant, je vais vous parler de violence sexuelle. Celle-là, je dois vous dire que ça m'a pris vraiment du temps pour la comprendre, mais surtout pour l'accepter. C'est juste plusieurs années plus tard, vraiment plusieurs années, plus tard, peut-être 2-3 ans plus tard, que j'ai compris que même si on est en relation avec une personne, qu'on pouvait être une victime de violence sexuelle ou d'agression sexuelle, si tu préfères. Dans ma tête, là, j'avais cette fausse croyance-là que vu que c'était mon conjoint, alors même si je ne suis pas consentante, je dois faire mon devoir conjugal. Même si moi, ça ne me tente pas ce soir-là. C'est un policier qui me l'avait expliqué. Dès que je dis non, c'est non. Et l'autre partenaire doit accepter mon choix. Que je sois en couple, et encore plus, je dirais, ou non. Si ma réponse à moi, là, de ma part, est non, c'est automatiquement une agression sexuelle lorsque l'autre ne respecte pas ce choix-là. Je peux vous dire que durant ma relation avec le père de mon enfant, j'ai dû faire l'amour avec lui tous les matins. Tente pas, je devais le faire. À un moment donné, j'étais enceinte. Pour être certain, lui, que je n'aurais pas le goût d'aller voir ailleurs, ben, il s'organisait pour qu'on fasse l'amour à tous les matins. Il disait que comme ça, je n'aurais pas le goût d'aller voir ailleurs pendant la journée, vu que je venais de le faire avec lui le matin, ça m'enlèverait le goût de le faire plus tard. Il m'obligeait à faire des positions pas trop confortables, hein, surtout quand j'étais enceinte, là, je ne suis pas Cirque du Soleil, comme on peut dire, là, vraiment, là. Puis, ah oui, la meilleure, il m'a accusé d'être sur des sites porno. Ben oui, toi. Jusqu'à un certain point qu'à un moment donné, je sais que je ne suis pas sur un site porno, je sais. Mais il m'a tellement mis ça dans la tête. Il m'a même montré une fille qui peut-être aurait pu me ressembler. Elle avait une cicatrice à peu près à la même place que moi. J'ai été opérée pour la maladie de Crohn, qui fait que j'ai une cicatrice sur le bedon. Et il en a trouvé une qui avait une cicatrice qui ressemblait à la mienne. Il a dit, c'est toi, ça? Fait qu'il t'arrête de dire que t'es pas sur les sites pornographiques. Moi, je lui avais répondu, mais toi, premièrement, qu'est-ce que tu fais sur le site pornographique? Fait qu'il était tout le temps dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps,
sur les sites pornographiques. C'est rare qu'il ne l'était pas. Ça, c'est quelques exemples de violences sexuelles. Puis, je tenais à vous le dire parce qu'elles ne sont pas à négliger. C'est très important de le comprendre, que ça fait partie des différents types de violences conjugales. En tout dernier lieu, mais non la moindre, on retrouve la violence monétaire ou économique. C'est elle, la violence monétaire, qui va te laisser sans le sou. Rien. Nada. Le conjoint violent va tout te soutirer le moindre petit montant d'argent que tu peux posséder. Le moindre petit sous-noir, il voudrait l'avoir. Pour combler quoi? Ses besoins personnels. Pas les tiens. Les siens. Très important ici à comprendre. Comme je vous disais tantôt, ou dans un autre épisode, tout tourne autour de son nombril. Donc ici, vous ne serez pas surprise de comprendre que c'est ça, c'est pour combler ses besoins à lui, pas les vôtres. Malheureusement. On voudrait bien, on espère, on a espoir, mais au final, quand on se met à y penser, c'est son besoin à lui qu'il veut combler. En prenant l'argent, ce que je pourrais dire, c'est que c'est où que ça devient un problème, là? Après ça, c'est qu'il n'en reste plus pour tous tes besoins personnels. Ben, les tiens ou les siens, là, mais tous nos besoins de base. Manger ou aller faire la lessive, comme je disais tantôt, ben là, il ne restait plus d'argent. Puis, inévitablement, là, c'est plate à dire, là, mais ça va être de ta faute. C'est toujours de notre faute à la victime. Lui, là, à la limite, c'est lui la victime, là. C'est même pas toi la victime, là. C'est lui la victime, il se met dans le rôle de la victime, mais pour vrai, il l'est pas pantoute, là. Toutes ces raisons, je te dis, là, toutes ces raisons vont être bonnes pour dépenser. Si tu travailles, ben, il va vouloir que tout ce que tu possèdes va le vouloir. Puis encore une fois, là, pour exercer le plus grand contrôle sur toi, il va pouvoir mieux t'isoler, encore plus t'isoler, parce que là, tu n'auras plus un sou pour partir. Tu sais, là, quand je te disais plus tôt que tout était calculé de sa part, mais là, tu sais, comme on dit, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, là, ici, là, mais ça aussi là, c'est calculé. Il calcule le montant d'argent que tu as droit. Crois-moi, ce qui va rester, c'est vraiment pas gros. Pour l'avoir vécu, là, yeah, boy. Puis c'est pas pour rien. Quand que tu veux t'en sortir, ben, tu te retrouves sans dessous. Puis si tu te retrouves sans dessous, où que tu vas aller? T'es dans la rue, plus rien pantoute. C'est bien certain que tu vas avoir de la misère à vouloir t'en aller. C'est bien certain qu'ils vont te demander comment faire pour t'en sortir. C'est pour ça que le centre d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales existe. Ils sont là pour ça. Là, il va vouloir avoir un contrôle le plus total sur toi. Bien sûr, ton argent rentre dans ça. Il va te dire, là, comme moi, il me l'avait dit, là, cache l'argent pour pas que je la retrouve. Mais là, il va user un petit, comment on pourrait dire, un petit stratagème là, pour te la soutirer. Puis si jamais il voit que tu coopères pas à son goût, ben là, il va user de menaces. Puis là, ben, il va falloir que tu coopères. Dans mon cas, mon ex,
il me disait de cacher l'argent pour pas qu'il la retrouve. Il me le disait, là. Il le verbalisait. Puis quand que lui avait décidé qu'il voulait l'avoir, cet argent-là que je venais de cacher, bien là, il venait me voir. Et puis là, il usait de son charme sur moi pour que je donne l'argent. Savez-vous qu'est-ce que je faisais quand j'y pense, là? My God! Tu sais, quand tu y penses, là, c'est comme... Hey! J'étais vraiment, là, au bout de ma peine et désespérée, là. Je dormais habillée sur le dos parce que j'avais mis l'argent dans ma poche en arrière pour y cacher l'argent. Fait que là, il venait me coller. Moi, je pensais qu'il venait pour avoir un colleux. Et quand je dis qu'il use de stratégie, là, moi, j'ai comme tombé dans le panneau. Mais là, à un moment donné, ces mains sont un petit peu trop baladeuses. Puis là, ben, j'ai fini par comprendre qu'il cherchait tout partout sur moi. Puis quand je dis tout partout, là, c'est vraiment tout partout. Là. Fait que là, sous menace de me frapper si je donnais pas l'argent, sur le champ, ben, j'avais pas le choix, fallait que je coopère. Fait que là, ben, j'étais sous cette menace-là constante. Fait que là, ben, j'y ai donné l'argent parce que je voulais pas me faire frapper. Mais pourtant, quand il pense, il m'avait demandé de lui cacher quelques heures auparavant. Puis j'avais beau y dire ça. J'avais dit à un moment donné, tu me dis de te le cacher, l'argent, pour pas l'utiliser. C'est de la bullshit. Maintenant, ben, donne-moi là. Ce que je t'ai dit tantôt, ça tient plus. Fait que c'est comme ça que j'avais pas le choix. Sous des menaces de me faire frapper, je donnais l'argent. Je voulais pas me faire frapper. Mais il n'y avait plus d'argent après. C'est ce qui fait le tour des différents types de violences conjugales. J'espère que par mes exemples personnels, tu as bien compris l'impact que cela peut avoir sur toi. N'oublie pas que s'il essaye de t'isoler, de te contrôler, de te manipuler, d'entrer dans ton cerveau, dis-toi que tout ça, tout est calculé. Si jamais tu te reconnais dans ce que je viens de parler aujourd'hui et que tu penses que tu es toi aussi une victime de la violence conjugale, n'hésite surtout pas à aller chercher de l'aide puis le soutien qu'il te faut. Je vais toutes mettre les ressources pour toi dans mes notes d'épisode. Puis pour toi, là, qui m'écoute. Et peut-être que tu te reconnais comme la personne contrôlante, violente, manipulatrice. Sache que toi aussi, tu peux aller chercher de l'aide. J'aurai pour toi aussi une ressource pour hommes violents qui peuvent t'aider aussi dans ton cheminement vers une meilleure version de toi-même. Mais d'abord, il faut reconnaître qu'on est une victime et qu'on est une personne violente. Il faut d'abord le reconnaître qu'on est une victime ou qu'on est de l'autre côté une personne abusive, contrôlante, manipulatrice, perverse. Il faut reconnaître ça pour commencer. Par la suite, on peut s'améliorer et aller chercher de l'aide. Comme on dit, ne demande pas à un alcoolique d'arrêter de boire s'il ne voit pas qu'il a un problème avec la boisson. Hein? Ça ne marchera pas. Même chose ici avec l'homme violent. On ne dit pas d'aller chercher de l'aide s'il ne voit pas qu'il fait du mal à sa victime, à la partenaire de sa vie. S'il ne le reconnaît pas, qui est cet homme-là violent, il ne pourra jamais faire des améliorations. Il faut tout d'abord faire ce processus-là sur soi pour pouvoir évoluer et pour pouvoir améliorer sa vie et pour pouvoir aider
à avoir un jour un monde meilleur et un monde sans violence. Merci de m'avoir écouté, puis on se reparle dans mon prochain épisode où je vais parler maintenant des contrôles pendant une relation de violence conjugale. Vous allez voir, j'en ai ressorti quelques-uns, donc je vais faire le tour de tout ça pour que vous puissiez voir, comme je disais plutôt, que la violence, ça peut prendre plusieurs formes et le contrôle, ça en fait partie. Si jamais vous désirez en apprendre un petit peu plus sur mon histoire, je vous invite à aller chercher mon livre que j'ai mis en note d'épisode avec les ressources. Vous allez voir, mon livre, il est là. 1$ à chaque livre vendu va aller à l'Ombrelle, qui est un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, allez le chercher et, pour pouvoir m'encourager. Et aussi, les ressources, comme que je disais, sont là. Alors, juste à aller lire tout ça, vous allez voir, tout est là, tout est en note d'épisode. J'ai des ressources pour tout le monde pour venir en aide. Et moi, je vous remercie encore une fois de votre écoute. Et je vous dis à la prochaine pour mon prochain épisode. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer